à tous celles que j'ai pas vues. Il y a de la joie de se réunir. Et aussi il y a de la joie de pouvoir venir louer notre Dieu. Ce matin, simplement vous partager Ésaïe 25 au verset 1. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Des desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Et je ne sais pas si ce matin, dans cette semaine où Dieu a accompli des promesses qu'il t'avait faites, ou si tu t'es rappelé des choses que Dieu t'avait dites et qu'il a accomplies, ou même que Dieu a fait. Moi, je sais que cette semaine, le Seigneur m'a parlé par rapport à la fatigue. Il m'a aussi conduit dans mon travail par rapport à quelque chose que je ne savais pas comment j'allais le faire. Mais chaque jour, on a 1001 raisons de pouvoir louer notre Dieu. Et ce matin, pouvoir laisser notre cœur aussi déverser la louange qu'il y a dans notre cœur. Quelle joie de pouvoir, chaque jour, et même des fois, peut-être, je me souviens, peut-être des fois même, on ne sait même pas que Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés, Dieu nous a enveloppés de son amour dans cette semaine. Je me rappelle quand je me suis converti, quelques semaines après ma conversion, j'allais au travail comme d'habitude et ma journée s'était passée normalement. Et le soir quand je rentre, je me suis arrêté chez ma tante. Et dans cette journée, je ne savais pas, mais ils étaient plusieurs sœurs dans l'église qui avaient prié pour moi. Et ils avaient senti un danger, Dieu leur avait parlé par rapport à moi. Et ils disaient, il faut prier pour Julien est en danger. Et ils ont prié toute la journée pour moi. Et le soir, je rentre et ils me disent, comment ça va ? Ça a été ta journée, t'as rien ? Je dis, non. Et puis, eux, ils étaient, mais pourtant on a prié. Et quand j'ai réfléchi à ce qu'ils disaient, au fait qu'ils avaient prié pour moi, c'est vrai que je me souvenais d'un moment où à chaque jour, je rentrais du travail et je passais au même endroit. Et ce jour-là, il y avait un passage piéton où je peux passer ce passage piéton. Et c'est vrai que ce passage piéton était resté dans ma mémoire. Je pense que Dieu m'avait gardé là. Et ils avaient prié, c'était pour ça. Mais voilà, Dieu nous garde. Des fois, on ne le sait pas, mais on a la joie de pouvoir le louer et l'adorer. Et ce matin, nous allons le faire ensemble. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que oui, nous avons sur le cœur de la louange. La joie d'être là, la joie de te connaître, mais aussi de ce que tu accomplis dans nos vies, de la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de tout ce que tu nous permets de vivre, Seigneur, pour la famille que tu nous donnes, pour tous les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment venir à toi pour t'adorer, oui, ô Éternel, toi qui as tout accompli, toi qui es celui qui est. Ce matin, nous voulons, Seigneur, t'offrir nos vies. Seigneur, déposer notre fardeau, et même si des personnes qui sont, Seigneur, chargées ce matin, je prie vraiment pour elles, afin qu'elles puissent se décharger en toi, Seigneur. Et que la louange, Seigneur Jésus, monte, Seigneur, au trône de ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce matin. Merci pour ce nouveau jour, ce jour nouveau, Seigneur, où tu as accompli des choses nouvelles, Seigneur. Que ton nom soit loué, conduise tous ces moments. Nous allons vivre ensemble, Seigneur. Et viens par ton esprit, Seigneur, nous sonder, nous parler, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci parce que oui, il nous garde chaque instant, chaque jour. Et si nous sommes là ce matin, c'est par l'effet de sa grâce, amen. Alors on peut prendre ce chant ensemble. Je m'écris Alléluia en présence de tous mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit, amen. Je m'écris Alléluia car mon âme, c'est cette louange, Alléluia, que nous adressons à Dieu, Alléluia. Parce que le Seigneur combat pour nos vies, amen. Alors prenons ce chant de victoire en son honneur. Je m'écris Alléluia, merci Seigneur. Je m'écris Alléluia en présence de mes ennemis. Je m'écris Alléluia quand le doute m'envahit. Ensemble je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Oui, je chanterai. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'esprit
l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oui, ce matin, saisissons cette opportunité pour le célébrer, pour dire oh combien Dieu est grand, oh combien Dieu est fidèle, oh combien Dieu est notre ami à nos côtés. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, car il est venu pour nous sauver. Alors Seigneur, oui, je veux m'écrier Alléluia, en toutes circonstances, en toute occasion, car c'est toi qui délivres ma vie de toutes ces erreurs, de toutes ces peines, de toutes ces luttes, Seigneur. Tu es le grand vainqueur, Seigneur, et nous voulons célébrer, Seigneur, cette victoire en ton nom, Seigneur Jésus. Oui, car tu ne nous laisses pas, nous sommes, Seigneur, pour toi, Seigneur, car tu nous aimes. Alléluia. Alors chantons un peu plus fort. 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 Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute m'envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort. 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 Chantons un peu plus fort en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort quand le doute nous envahit. Chantons un peu plus fort, notre âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, du ciel tu combats pour ma vie. Chantons un peu plus fort, je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia.
milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, merci Seigneur, il est vivant. Précieux sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent. Les cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse tout autre nom. Si merveilleux et précieux, ton nom Jésus surpasse tout autre nom. Jésus. Précieux sauveur, étoile du matin, majesté, toi l'agneau, divin rédempteur, roi des rois purs et saints, ressuscité. Les cieux chantent. Les cieux chantent ta beauté. Tout genou fléchit pour t'adorer. Si merveilleux et précieux, ton nom surpasse ce chant d'amour. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je dirai sans cesse,
je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, oh, qu'il est bon, Jésus, je t'aime, je dirai sans cesse, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime. Ce matin, rappelons-nous de son sacrifice. Son sang a été versé. Il a donné sa vie pour nous. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Et alors, comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Oh. La croix, témoin de ta grâce, entre le cœur du Père, il nous ouvre la voie. Confiants, nous avançons, non par nos propres forces, mais seulement par ton sang. Oui, ton sang. Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus.
sang de l'agneau, le sang de Jésus que nous sommes pardonnés. Alléluia, il nous a couverts par son sang. Alléluia, si nous étions couverts de péché aujourd'hui, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Alléluia, qui nous rend plus blancs que la neige. C'est un manteau pour nos vies. Alléluia. Alors Seigneur, nous te rendons gloire, car tu donnes ta vie pour nous, Seigneur Jésus. Tu vas être pardonné et aimé du Père. Alléluia. Oh, merci. Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Oui, comment être pardonné? Comment être pardonné? Comment recevoir la vie? Seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Comment être purifié, reçu comme ami de Dieu, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus, seulement par le sang, seulement par le sang de Jésus. Oh, quel merveilleux Sauveur. Continuons dans sa présence. Alléluia. Et réalisons ce matin, oui, qu'il est le seul qui puisse nous sauver. Alléluia. Seulement par le sang, c'est vrai. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu que par le sang de Jésus. Ce matin, nous allons partager la Sainte Seine, le repas du Seigneur, le repas que le Seigneur a institué avant de retourner auprès du Père. Pour conduire ces moments, j'avais à cœur de vous lire Galates 2 au verset 20. Il est dit, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Non, attendez, je vais commencer avant. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. La vie humaine qui est la mienne, maintenant je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Ce qui est important de réaliser, c'est que Christ est mort à la croix, mais que, comme le dit le début du verset, j'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix. Lorsque Jésus est mort sur la croix, nous étions avec lui. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas. Ils réalisent que Jésus est mort pour eux à la croix, qu'il a pardonné leurs péchés, mais ils ne réalisent pas qu'ils étaient avec lui, que spirituellement, on était déjà avec lui, et qu'on est mort. On est mort. Notre vieil homme a été crucifié à la croix. Nous étions avec Jésus. Et en fin de compte, la vie chrétienne, c'est une identification à Jésus. Lorsqu'on est chrétien, c'est pas simplement croire que Jésus a fait des choses pour moi, mais c'est se les approprier. Et c'est comprendre que ce que Jésus a vécu à la croix, ce que Jésus a vécu dans le tombeau, ce que Jésus a vécu à la résurrection, c'est moi aussi qui l'avons vécu. Moi aussi, j'ai été crucifié à la croix. Moi aussi, j'ai été dans le tombeau. Moi aussi, je suis ressuscité. Et c'est ça qu'on symbolise aussi par le baptême. Le baptême, c'est pas un truc... comment dire c'est une identification à Jésus. Lorsqu'on rentre dans l'eau, on s'identifie à sa mort à la croix. Lorsqu'on plonge sous l'eau, on s'identifie à son séjour dans le tombeau. Et lorsqu'on ressort de l'eau, on s'identifie à sa résurrection.
Et lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on saisit que la vie chrétienne, c'est pas simplement croire, je dirais intellectuellement ou conceptuellement, ou croire, avoir des sentiments pour Dieu, pour Jésus, pour ce qu'il a fait à la croix, mais c'est comprendre que c'est moi qui ai vécu tout ça à travers Jésus. Et lorsqu'on comprend cela, on comprend que nous sommes morts à nous-mêmes, que notre vie, maintenant, on la vit avec Jésus. On la vit dans une communion, on la vit dans une identification à Jésus. Nous sommes unis au Christ, vous voyez ? Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est qu'ils sont unis à Jésus. Jésus, ils vivent en Dieu, en Jésus, et Jésus vit en nous, vous voyez ? Et c'est important de comprendre ça, parce qu'à partir du moment où on réalise que nous sommes unis à Christ, à partir du moment où nous comprenons que nous sommes morts à la croix, que nous avons été au tombeau et que nous sommes ressuscités avec Jésus, à ce moment-là, on comprend que maintenant on vit avec Jésus. Et donc on va pouvoir s'emparer de toutes les richesses qu'il y a en Jésus. Jésus est le Sauveur, Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui nous baptise du Saint-Esprit, Jésus est notre ami. Et pour vivre tout cela, il faut s'identifier complètement à Jésus. Et ce matin, en prenant la Sainte Seine, c'est vraiment prendre le pain et le vin, mais en disant « Jésus, tu vis en moi ». Vous voyez, c'est ce que nous rappelle aussi la Sainte Seine. Parce que le fait de manger le pain, le fait de boire le vin ou le jus de raisin, c'est dire « c'est en moi maintenant ». Vous voyez, la Sainte Seine, c'est une appropriation. Oui, Jésus, tu es mort pour moi à la croix, mais maintenant, je le vis en moi. Vous voyez, je mange le pain. Jésus, tu es en moi. Je bois le vin, tu es en moi. Et donc, vous voyez, la Sainte Seine, c'est pas simplement un mémorial. Bon, je me souviens de ce que Jésus a fait à la croix, mais c'est vraiment se l'approprier de façon personnelle. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire ce matin. C'est de prendre ce pain et ce vin en disant, Seigneur, oui, je suis mort avec toi à la croix. J'ai été au tombeau avec toi. Je suis ressuscité avec toi. Et maintenant, je marche avec toi. Et je veux rentrer dans toutes les promesses que tu as pour moi. Toutes ces richesses, toutes ces bénédictions que tu as acquises pour moi à la croix, je veux que ça devienne une réalité, je veux que tu vives en moi, je veux que tu prennes de plus en plus de place, vous voyez. Et vraiment ce matin, je vous invite vraiment à prendre la Sainte Seine dans ce sens, vraiment que ce soit plus qu'un mémorial, ce soit un moment de communion avec Jésus, c'est un moment d'intimité, mais un moment aussi où vous commencez à vous approprier la richesse qu'il y a en Jésus. Voilà, c'était un peu les paroles d'exhortation que je voulais vous apporter ce matin. Donc maintenant, je vais inviter tous ceux qui sont baptisés d'eau à se lever afin de participer au repas du Seigneur. Donc, on va d'abord partager le vin, le pain. Donc là, c'est la première opercule. Ça permet d'avoir le petit morceau de pain. Donc le pain que nous prenons ce matin nous rappelle le corps de Jésus, le corps qui a été brisé à la croix, le corps qui a porté la colère de Dieu. Maintenant, on va partager le vin, donc la deuxième languette. Ce vin nous rappelle le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, le sang du pardon, le sang de la réconciliation. Je vais inviter maintenant quelques frères et sœurs à prier librement pour remercier le Seigneur pour ces moments. Amen. Nous allons aussi adorer le Seigneur en apportant nos dîmes et nos offrandes. Donc, je vous rappelle, il y a 3 façons d'apporter vos dîmes et vos offrandes en ce moment. Soit par virement, vous pouvez demander au pasteur le RIB de l'église. Soit vous pouvez mettre dans les troncs qui sont à droite et à gauche de la salle. Soit vous pouvez aussi aller sur le site de l'église. Il y a un lien après qui permet d'aller sur le site d'Aloasso et de faire un don ou une offrande à l'église. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, qui vont être apportées, Seigneur Jésus, dans ta maison.
Je prie, Seigneur Jésus, pour que ces dîmes et ces offrandes servent vraiment, Seigneur Jésus, à l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus. Que vraiment ces dîmes et ces offrandes soient utilisées avec sagesse, Seigneur, avec discernement, pour que tout se fasse pour ta seule gloire, Seigneur Jésus. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sacrifice. Aujourd'hui, trois choses demeurent, Seigneur. La foi, l'espérance et l'amour. Et lorsque tu reviendras, Seigneur, alors il n'y aura que l'amour, Seigneur Jésus, car nous te verrons pleinement, Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Tu as tout donné, Seigneur.
attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Voilà, je vais libérer les enfants avec les clubs, Énergie en bas et Dynamo, et puis Impact pour les plus grands là-haut. Voilà, on les bénit, c'est un temps aussi de partage pour eux. Et on se réjouit de ce que Dieu fait. Amen. Réunion de prière sur Zoom mardi et jeudi. Voilà, ça changera prochainement ou changera un peu le fonctionnement, mais pour l'instant, la semaine prochaine, c'est encore mardi et jeudi à 20h. Et vous pouvez me demander si vous voulez le lien. Nous avons toujours des tracts, toutes sortes de littérature gratuite là-bas sur le présentoir. C'est pour distribuer autour de vous, voilà, pour votre témoignage personnel. Amen. Et puis le culte d'aujourd'hui sera retransmis sur YouTube, soit entre ce soir et demain. Voilà, suivant le travail que ça représente. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et maintenant, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, instruis-nous. Seigneur, je sais que certains sont venus avec des questions, des interrogations. Peut-être, Seigneur, une attente. Et Seigneur, toi, tu n'as jamais laissé repartir quelqu'un à vide. Seigneur, tu as une parole pour chacun. Tu as quelque chose, Seigneur Jésus, une connexion que tu veux avec chacun de nous. Alors, Seigneur, je bénis chaque personne qui est là, Seigneur. Chaque personne qui écoutera, qui regardera ce programme, Seigneur Jésus. Vraiment, Seigneur, je les bénis en ton nom, Seigneur. Atteins tes buts dans leur vie. Atteins tes buts dans nos vies, Seigneur. Quel que soit le besoin, si c'est pour le salut, la délivrance, une restauration, une guérison, Seigneur, un changement, peut-être certains cherchent ta volonté, Seigneur. Alors, merci d'ouvrir leur cœur, Seigneur Jésus, et que, Seigneur, ils puissent entendre non pas ma voix, mais ta voix. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Merci, Seigneur. C'est une joie profonde. Notre frère l'a exprimé dans sa prière. Combien nous sommes joyeux. Ce n'est pas le fait d'être dans un bâtiment qui est joyeux, c'est de connaître Christ. C'est ça la source de notre joie. Amen. Mais nous ne pouvons pas être simplement des contemplatifs, au risque peut-être certains de nous prendre pour des gens un peu éloignés de la réalité, pas du tout. Et la Bible en parle, et ce matin nous allons voir cela un peu plus en détail pour que le Seigneur nous parle. Eh bien, nous avons besoin aussi de faire des œuvres. Alors, ce n'est pas contradictoire avec la parole de Dieu. Relisez l'épître de Jacques qui parle justement « Montre-moi ta foi, montre-moi tes œuvres ». Et il y a des fois, on semble une opposition alors que c'est simplement un équilibre, c'est un tout. Et je pense que ça, c'est important aussi. On sait très bien que les œuvres ne sauvent pas. Mais c'est aussi une preuve que nous sommes bien des enfants de Dieu, nés d'en haut, par le sacrifice de Jésus. Quiconque est né en Jésus-Christ, il produit des bonnes œuvres et ne peut pas rester stérile. On est sauvé par la foi, c'est vrai, mais nos œuvres prouvent que nous sommes sauvés. Alors, nous allons lire pour cela un chapitre d'Hébreux, le chapitre 6, qui n'est pas toujours simple à comprendre, mais simplement je voudrais en retirer quelques points très courtement ce matin. Alors, nous allons lire, donc on lira que dans Hébreux 6, donc on va prendre les versets après versets. Hébreux chapitre 6 et le verset 1 et 2. C'est pourquoi,
laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il y a quelque chose qui nous parle bien au-dessus de nos connaissances, même de la doctrine. C'est bien de savoir, oui, qu'il faut renoncer aux œuvres mortes, que nous devons vivre avec cette foi en Dieu. Oui, nous prêchons et nous accomplissons aussi bien ce que Jésus a fait lui-même par le baptême. Nous imposons les mains aux malades et nous prions pour eux. Nous croyons à la résurrection des morts et nous croyons au jugement éternel. C'est la base, le socle de notre foi. Et c'est important qu'en tant que croyants, nous sachions en quoi et en qui nous croyons. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Si vous donnez toujours à vos enfants, même quand ils ont 12 ou 13 ans, des petits pots bébés, ils vont avoir quand même un petit souci le jour où ils vont voir un beefsteak. Ça va être compliqué pour eux. Et c'est donc par l'éducation, mais aussi par la manière de se nourrir que nous pouvons grandir. Aller plus loin. Amen. Ne pas rester avec une foi théorique. Et c'est un peu le défi de tout chrétien. Je crois qu'il est temps de mettre aussi notre foi en action. Amen. Concrètement. Et de marcher ensemble d'un même pas. Amen. C'est un beau projet. Je prie souvent. Et encore hier, je prie souvent comme ça, vous voyez. Je dis, Seigneur, je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi le genou devant les dieux de ce monde. Mais c'est vrai, des fois, on se dit, mais ils sont où? Ces hommes et ces femmes qui vont pouvoir tenir bon, tenir ferme, qui ne vont pas aller à tout vent de doctrine et qui vont pouvoir réellement apporter un témoignage vivant. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, ce n'est pas celles que nous préparons, c'est celles que Dieu a préparées d'avance. Elles sont diverses. Je ne vais pas en faire le détail parce que ça sera trop réducteur. Je peux vous en donner déjà dans notre propre famille, dans notre couple, dans notre quartier, dans notre village, dans notre ville. En faisant les petites vidéos que je fais le matin, c'est vrai que je m'aperçois de plus en plus dans la vie de Jésus, eh bien, la formation que Jésus a eue pour les disciples, elle est particulière. Ce n'était pas une formation simplement théorique. Il les a enseignés, oui. Mais il leur a montré, par l'exemple, en faisant aussi des œuvres, en accomplissant des choses dans chaque ville. Le texte, dans les évangiles, vous verrez plusieurs fois que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Alors, c'est assez particulier. Ça nous donne, je pense que c'est la meilleure des formations. Et c'est d'aller à la rencontre des personnes, aller à la rencontre de ceux et celles qui ont besoin. Et là, il y a des œuvres préparées d'avance dans la ville, au travail, dans nos familles. Il y a l'entraide qu'on peut avoir les uns envers les autres, mais aussi envers ceux qui souffrent. Parce qu'un chrétien n'est pas indifférent à l'injustice. Vous savez, pendant des années, dans nos milieux, on a dit « Oh, c'est pas la peine de faire du social ou autre, parce qu'il y en a qui le font mieux que nous. » Heureusement, ça a changé. Et puis maintenant, il y a une grande majorité d'églises dans le monde, eh bien, ont pris conscience que, vous savez, si vous allez... Moi, j'ai travaillé beaucoup parmi les gens de la rue, ou les migrants, les réfugiés. Si vous allez leur parler de Jésus, mais que eux, leur problème principal, prioritaire, c'est de manger, savoir où je vais dormir ce soir, comment je vais faire pour m'en sortir, eh bien, je me souviens d'une église qui avait fait la soupe populaire. C'était très sympathique au début, mais les gens, ils devaient venir, ils devaient assister d'abord à une réunion, et après, ils avaient la soupe. Et moi, je trouvais ça tordu. Personnellement, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai accepté, adhéré, parce que, quelque part, Jésus, il a toujours pourvu au bien de ceux qui venaient vers lui. Toujours.
en priorité, avant d'essayer de bourrer la tête d'enseignement. D'abord, le témoignage par des œuvres concrètes. Alors oui, premièrement, oui, de leur donner à manger. Et puis, après, leur apporter le message. Parce qu'ils seront beaucoup plus ouverts, prêts, parce qu'ils verront que notre foi n'est pas simplement théorique, mais qu'elle s'accomplit aussi d'œuvres concrètes. Amen. Est-ce que vous passez devant peut-être dans vos quartiers, devant des sans-abri, des gens qui sont là en train de quémander? Longtemps, et c'est vrai, au début de ma vie chrétienne, c'est vrai, souvent, je passais devant, jusqu'au moment où le Seigneur m'a interpellé. Puisque dans Matthieu 24, je crois, il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Voilà, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais en prison, vous m'avez visité, tout ce texte. Et puis, Jésus rajoute que à chaque fois que vous l'avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est cet amour pour Jésus, de Jésus. Amen. Alors nous avons aussi un témoignage à donner. Personnellement, je ne donne pas d'argent pour des raisons personnelles, mais je préfère peut-être aller acheter quelque chose, à manger, à boire, essayer de savoir où est-ce qu'il va dormir. Voilà, une aide concrète. Voilà, parce que l'argent, on ne sait pas, ça peut aussi être utilisé autrement. Mais ça, c'est des œuvres préparées d'avance. On n'a pas besoin de faire l'école biblique pour ça. On n'a pas besoin d'avoir 10 années de conversion pour comprendre que ça, ce sont des œuvres préparées d'avance. Et simplement, marchons réellement. Dieu vous a donné des dons. Peut-être certains vont dire « Oh non, j'ai aucun don ». Ce n'est pas vrai. Vous en avez, certainement. Et ils sont tous différents les uns avec les autres. Et c'est bien comme ça, parce qu'on est complémentaires. Amen. Merci Seigneur pour les dons, les talents, les qualités que Dieu vous a donnés. Pour le partage de l'Évangile. Pour annoncer, il y a 1000 manières, la liste est sans fin. Et je crois qu'on n'a aucune excuse. À tout âge, dans tout milieu, il y a toujours des œuvres préparées d'avance pour chacun de nous, adaptées à nous. Amen. On continue. Hébreux, chapitre 6, le verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Il est écrit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Mais pour ça, il faut l'écouter, il faut aussi accepter d'obéir. Il ne va jamais nous forcer. Concrètement, obéissons à la parole de Dieu, à laisser son esprit nous guider chaque jour. Dieu permet des saisons dans nos vies. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La saison 2020, elle a été dure. En tout cas pour moi, peut-être certains aussi. Elle était compliquée, elle n'est pas terminée. On a des saisons dans nos vies. Et on est face à des choix. Ce n'est pas toujours facile de choisir. Des fois, on fait des erreurs, ce n'est pas grave. Si on le reconnaît, qu'on revient, il n'y a pas de souci. Amen. Mais à nous de discerner clairement sa volonté. Comment accomplir les œuvres préparées d'avance, même dans une saison difficile de nos vies. Parce que j'ai remarqué que quand tout va bien, c'est facile. Mais quand on est dans des saisons difficiles, des fois on aurait tendance à se replier sur nous-mêmes. Et donc, c'est important qu'en toute saison, et c'est pour ça qu'il y a une différence majeure aujourd'hui, peut-être les gens disent quelle est la différence entre des chrétiens et des non-chrétiens? On subit tous cette pandémie, on est tous confinés, il y a pas, on est tous traités à la même enseigne. Par contre, il va y avoir une grande différence. C'est si nous voulons céder à l'ambiance environnante, alors les œuvres qu'on va faire, elles vont être aussi pour... est-ce que c'est pour décourager? Est-ce que c'est pour dire « Ah ben oui ». Vous savez, je crois qu'en France, il paraît qu'on est les champions du râlage. Donc, je ne sais pas, si vous avez été dans d'autres pays, vous l'avez pu le constater, que les Français, ils râlent tout le temps. Il y a des pays où ils râlent moins. Alors, on ne sait pas pourquoi. C'est venu certainement... certains disent un pays qui a coupé la tête de son roi, il y a aussi des conséquences. Je crois, personnellement. Un pays, une nation qui renonce aux racines de sa foi,
il y a des conséquences aussi. Donc il ne faut pas forcément s'étonner. Mais nous ne sommes pas obligés de rentrer dans ce schéma-là et dire, Seigneur, dans cette saison difficile, comment je peux porter du fruit? Comment je peux aussi rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance? Alors ça, c'est une bonne démarche. Et le Seigneur va nous donner à chacun suivant ce qu'il nous a donné. Hébreux 6, verset 4 jusqu'à 8. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on y finit par mettre le feu. Restons attachés à Christ et à son œuvre accomplie à la croix. Laissons-le nous conduire, nous guider par son esprit et sa parole. Parce qu'il y a un risque, et le texte nous dit, c'est que nos œuvres peuvent produire aussi des chardons. C'est ce qu'il dit, des épines et des chardons. Et puis ça, en fait, c'est des œuvres mortes. Mais si nous acceptons de nous soumettre à Christ, il va nous guider. Il va nous donner le vouloir et le faire pour accomplir ces œuvres préparées d'avance et qui ne sont pas stériles. Alors c'est sûr, il ne faut pas s'endormir. Aujourd'hui, il y a un repli sur nous-mêmes. Voilà, j'ai assisté hier à une pastorale via Zoom. Nous étions une quinzaine de pasteurs de notre fédération. Et on essaye de rester attachés les uns aux autres, de rompre l'isolement parce qu'on ne peut plus se voir comme avant. Mais c'était aussi important, c'est que l'Église puisse continuer à avancer. Comment on va vivre dans cette situation, dans cette période? Et je crois que c'est vraiment important, donc il ne faut pas s'endormir, mais de laisser le Seigneur produire une œuvre bonne. Amen. Et pas de produire d'œuvres mauvaises. Fixons nos yeux sur Jésus-Christ, sur son amour, qui nous donne cette volonté de produire des œuvres bonnes, parce que ça va nous détourner de nous-mêmes. Vous savez, souvent les problèmes qu'on a, c'est que ça tourne autour de nous. Oh, j'en peux plus, c'est difficile, c'est compliqué. Je ne juge pas ça. Ça nous a tous arrivé, même moi, ça m'arrive. Mais on a tendance à se replier sur nous-mêmes, à faire le tour de nous-mêmes, être centré sur nous-mêmes. Et alors, on est moins actif, on n'est pas proactif par rapport aux œuvres préparées d'avance, parce qu'on est dans un moment. Alors ça peut nous arriver, des fois c'est bénéfique pour certains, dans une période, mais il ne faut pas que ça dure. Fixés sur nous, nous ne travaillons plus pour Jésus-Christ, mais pour nous-mêmes. En faisant cela, nous laissons la chair prendre le dessus. Et nous savons que les œuvres de la chair, elles sont pourries, nous le savons très bien. Elles nous font du mal, et elles font du mal autour de nous. C'est vrai, il peut encore y avoir dans nos vies des œuvres mauvaises, des choses dont la racine doit être retirée. Mais ça, c'est le travail du Seigneur, c'est le travail du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la sanctification, sans lequel nul ne verra le Seigneur. Ça, c'est pas les hommes, c'est pas les religions, c'est pas les ministères qui peuvent régler ça. C'est dans le quotidien de notre intimité avec Christ. C'est laisser le Saint-Esprit agir. Ok, c'est tous les jours, Seigneur. Ok, c'est compliqué, c'est difficile. J'ai du mal, j'y arrive pas, Seigneur. Mais fais ton œuvre. Je te donne la liberté. Voilà, c'est toujours un dialogue de soumission. Dire ok, Seigneur, c'est difficile, j'y arrive pas, mais Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux moi. Et des fois, je m'oppose à ma propre chair. Je dis, je me parle à moi-même. Je dis, même si ma chair ne veut pas, moi, ce que je veux, c'est ce que Christ veut. C'est une façon de vivre sa foi. Amen. Il peut nous délivrer, afin qu'on porte du fruit, qu'on accomplisse les œuvres préparées d'avance,
pour servir le royaume de Dieu. Vous savez, des fois, moi j'ai cette vision dans la prière souvent, c'est que, pas seulement moi, mais je crois que quand on prie, on proclame le nom du Seigneur, on est des ambassadeurs. Et qu'est-ce qu'on porte? On porte la bannière de notre maître. Amen. Quand une bannière, la bannière d'un roi, d'ailleurs celui qui portait la bannière du roi, quand la bannière venait, c'est pas seulement quand le roi, mais quand la bannière venait, les gens se mettaient à genoux, prosternés devant la bannière. Ils représentent le roi. Donc il devait avoir un respect. Eh bien, si nous sommes ces hommes et ces femmes qui élevons l'étendard du royaume de Dieu. Amen. Avec mon épouse, on parlait cette semaine de Jonas. Ah, Jonas. Jonas, lui, il avait une mission, il avait une œuvre préparée d'avance, mais il ne voulait pas. Parce que sa chair avait déterminé que Ninive, ça n'en valait pas la peine. C'était tous des pourris, c'était des sanguinaires. C'est vrai que humainement, on aurait pu dire pourquoi. Parce que des fois, on se pose la question. Quand Dieu nous demande quelque chose, des fois, on dit, mais pourquoi et voilà, on cherche. Et puis Jonas, lui, il a fait ce qu'on fait souvent, c'est que choup, il a pris la tangente, il est allé trouver une autre solution. Parce qu'il ne voulait pas. Au final, il y est allé, mais on pourrait dire qu'il y est allé un peu à reculons quand même. Puisque, voilà, il a parcouru la ville. Dans 3 jours, Dieu détruira la ville. Je ne sais même pas s'il a dit « repentez-vous ». Xavier, il l'a prononcé. Oui, il a dit « repentez-vous, car dans 3 jours, la ville sera détruite ». C'est tout. Hop. Et puis, il est allé s'asseoir au soleil. Dieu a fait pousser un ricin. Puis il a dit, maintenant, moi j'attends que ça vienne parce que je suis sûr qu'ils ne vont pas se repentir. Puis je vais avoir une belle bataille là. Je vais voir les armées du ciel, le feu, la foudre descendre et tous les détruire parce qu'ils sont tous pourris. Mais tous ces gens, le texte nous dit que même les animaux, tout le monde a porté le sac et la cendre. C'est humilié. Et Dieu a fait grâce à Ninive. Amen. Une œuvre préparée d'avance pour un pays qui était complètement pourri. Et ça me met aussi ce texte merveilleux de 2 Chroniques 7,14. Et je crois que ça, c'est le message d'aujourd'hui. Si mon peuple s'humilie, prie, je vais résumer, prie et cherche ma face. Et à la fin, je guérirai son pays. Notre pays est malade, notre planète est malade. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui rentrent dans les œuvres préparées d'avance pour prier, pour intercéder, pour s'humilier, pour réellement crier grâce à Dieu. Et un peu partout dans le monde, il y a des campagnes de prière, d'intercession. Je trouve ça formidable. C'est suscité par l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Les œuvres mortes. Et s'il y a des œuvres mortes encore en nous, alors ça peut être plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va me dire c'est trop réducteur, mais de la haine, voilà, la rancœur, le non-pardon, la vengeance, l'égoïsme, l'orgueil, le mensonge et tout ce qu'on peut... Voilà, toutes ces choses qui nous pourrissent notre quotidien. Donc on voudrait bien s'en débarrasser, mais bon, certains vont dire, je suis comme ça. Ok, mais c'est en prenant conscience de ce que Dieu veut, parce qu'il t'aime. Amen. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. Amen. Il veut que tu les accomplisses. Ne regarde pas l'autre en disant, vous savez, les chrétiens pèlent. S'il était là aujourd'hui, il aurait entendu ça, ça lui aurait fait du bien. Non, il te parle, il me parle, il nous parle. Il nous responsabilise ce matin. Pour pas qu'on se cache en disant, non, je ne sais pas. La Bible est claire, faisons mourir les œuvres mauvaises en nous pour produire des bonnes, préparées d'avance, qui sont guidées par l'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. On continue le verset 9 et 10. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Il est question de récompense. Certains disent, oula, pasteur. Oui, parce que lors du jugement vers le trône blanc, eh bien, il y aura le jugement de nos œuvres. Ça n'a rien à voir avec le salut, attention, hein. Mais c'est par rapport aux récompenses dans ce que Dieu avait préparé d'avance pour nous. Est-ce qu'on a obéi? Est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Qu'est-ce qu'on en a fait? Certains, je me rappelle, quelqu'un avait écrit quelque chose de formidable, c'est que quand nous arriverons au ciel, la première question que Jésus nous posera, c'est pas qu'est-ce que tu as fait, ni pas comment tu l'as fait, comment as-tu aimé? Parce qu'il est amour, il est la source de l'amour. Parce que c'est difficile d'aimer. C'est difficile d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous en veulent. C'est pas facile, c'est pas simple. Comment as-tu aimé? Comment as-tu aimé et dépassé toutes ces œuvres mortes peut-être en toi pour accomplir l'œuvre que Dieu voulait que tu accomplisses? Amen. Dieu nous a donné des capacités, des possibilités à chacun de produire des œuvres sur ce qu'il peut faire. Dieu n'est pas injuste. Il ne va pas juger par rapport à l'autre. Parce que c'est ça le problème des êtres humains. On se compare. Oui, celui-ci, celui-là, et puis, ok. Non, Dieu n'est pas injuste. Les récompenses, elles n'ont pas de valeur entre nous de compétition. Mais suivant ce que Dieu t'a donné comme don, talent, qualité, et l'amour qui demeure en toi, et l'obéissance aussi que nous avons, eh bien il y a des récompenses. Point, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec le salut, ça ne remet pas en cause le salut. Comment avons-nous accompli son œuvre? Quel fruit cela a-t-il porté? Donc ce sera un jugement par rapport à ce que nous avons obéi. Ce n'est pas une question de quantité. Parce que ça dépend de la capacité de chacun et on ne peut pas réduire celle des autres. Dieu n'oublie jamais quand nous réalisons des bonnes œuvres. Je parle des bonnes œuvres, ce n'est pas des œuvres, on va dire, pour nous montrer, pour être vu, connu, reconnu, pas du tout. Non, rendre service. La clé de la production d'œuvres bonnes, c'est l'amour. Amen. Dieu veut nous encourager ce matin, amen, à continuer à aimer. Seigneur, je veux te servir, je veux accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance dans cet amour. Amen. Parce qu'il voit tout, il entend tout et il se souvient de tout. Et il va nous rémunérer au temps voulu. Si ce n'est pas sur cette terre, et c'est pour ça que des fois on se dit, oh là Seigneur, c'est pas juste, tout ça. Ok, n'oublions pas que si c'est pas sur cette terre, ça sera là-haut dans la vie éternelle. Donc ne nous décourageons pas, mais persévérons dans la foi. Amen. Dieu veut nous conduire ce matin, quand on sortira de ce lieu, à produire des bonnes œuvres préparées d'avance dans l'amour. Amen. Non pas en vue de la récompense, mais simplement pour accomplir son œuvre, l'œuvre du royaume de Dieu. Amen. Je pense qu'un livre, il y a le livre de vie, mais aussi il y a un livre dans les cieux et où tout ce que nous faisons est noté. Alors, encore une fois, bien, que ça soit bien clair dans notre esprit, ça n'a rien à voir avec le salut. Hein, mais je crois quand même, et je pense que dans beaucoup de milieux, on a galvaudé cette partie-là, et ce qui fait que certains se sont enorgueillis. Ah, mais moi je suis sauvé. Et ils sont devenus très orgueilleux vis-à-vis des autres. Ce n'est pas du tout ce que Dieu nous invite à faire. Mais simplement, dans son amour, nous savons que nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de comptabiliser les œuvres bonnes. Et puis, il n'y a que Dieu qui peut juger vraiment les œuvres bonnes. Elles se font souvent dans la douleur. Et puis souvent, c'est dans notre obéissance. Simplement. Ok, on continue. Hébreux 6, versets 11 à 18. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'objet de la promesse. Or, les hommes jurent celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Peut-être ce texte semble ardu. Je vais simplement le simplifier, vulgariser un peu comme moi je le comprends. Voilà. Il y a certainement beaucoup d'autres aspects. Il faudra suivre les études bibliques qui vont bientôt reprendre. Cela revient à garder nos yeux fixés sur Jésus, en se rappelant qui nous sommes par la foi que nous plaçons en lui seul, de se rappeler en permanence de l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils, l'amour de Jésus qui a accepté la mission, ce qu'il a fait, de ses attributs, ceux de Jésus, ceux du Père. On en a parlé un peu la semaine dernière, dans la pureté, la sainteté, l'amour, la justice, et qui nous invite aussi à persévérer, à tenir bon dans les œuvres bonnes. Il ne faut pas se persévérer dans les œuvres mauvaises. Vous savez, je pense que c'est aussi important de savoir s'arrêter et puis dire « Ok, Seigneur, si ce n'est pas une œuvre bonne, ben j'arrête. » Voilà. Puis tu vas me montrer vraiment parce que j'ai peut-être mis ma chair à l'intérieur. Mais ne pas se relâcher. Et ce texte nous parle aussi de prendre exemple sur des hommes et des femmes de foi. Amen. C'est ce qu'il nous dit l'auteur du livre d'Hébreux. Je crois que ce n'est pas une confirmation claire. C'est peut-être l'apôtre Paul, mais c'est peut-être pas lui. Voilà. En nous demandant d'imiter ceux qui nous ont précédés. Si on pense à la foi de David, j'aime David. David, vous pouvez le prendre 3 fois par jour, en plusieurs doses. Quand vous n'êtes pas bien, lisez les psaumes. Je dis souvent, des fois, quand j'ai des personnes au téléphone, qu'est-ce que je peux lire ? Ok, tu n'es pas bien dans une situation, lis les psaumes. Lis-les à haute voix, dans ta maison, peut-être en marchant, en priant. Lis les psaumes. Amen. Cet homme de foi, mais aussi tout simple, qui a vécu tellement de situations qui nous ressemblent. L'amour des apôtres aussi, comme l'apôtre Jean. La persévérance aussi dans la persécution. Regardez la vie de Paul. Franchement, je ne sais pas vraiment si on réalise ce qu'il a vécu. Il y a aussi des héros modernes. Moi, j'ai toujours aimé les biographies. Donc, allez voir Xavier. Il y a plein de livres là dans la librairie de près. Mais comme Hudson Taylor, merveilleux missionnaire, un grand missionnaire en Chine. Il voyait que la mission en Chine, c'était très organisé, parce que c'était les Anglais, et donc ils sont très, voilà, ils sont carrés, c'est vrai. Mais l'évangile n'arrivait pas à atteindre les peuples. Et puis le Saint-Esprit lui a parlé et lui a donné une œuvre préparée d'avance. Alors il s'est habillé, non pas il ne s'est pas déguisé, attention c'est une différence, il s'est habillé, il a pris l'apparence d'un Chinois. Et alors il est allé auprès des gens. Il a fait des études de médecine, il les a soignés. Et il a eu une vie spéciale, il a perdu sa première femme, il a perdu des enfants, il a plus jamais revu sa famille en Angleterre. Il a réellement accompli une œuvre merveilleuse, inspirée par Dieu. Alors que, vous voyez, tous les autres étaient là pour faire la mission, selon... Il n'y a rien de mal à ça. Mais ça ne perçait pas. Et quand il a reçu vraiment cette mission, cette œuvre préparée d'avance, ça fait la différence. J'écoutais quelque chose hier, et c'est très simple. Ne vous comparez pas aux autres. Le don, le talent que Dieu vous a donné, il est à vous. Amen. N'enviez pas le don de l'autre. Par contre,
si Dieu vous a donné un don, un talent, et que vous le cachez, il y a la parabole de celui qui cache les talents, eh bien, alors, vous ne pourrez pas rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Je vous invite. Parce que le don que vous avez reçu, c'est ni moi, ni quelqu'un d'autre qui l'a. Et il est fait pour des temps particuliers, une mission particulière. Mais peut-être que c'est le moment, peut-être pour vous, de dire, ok, c'est ça le don. Je ne dis pas de vous mettre en avant, mais de dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Ok, ça fait longtemps que je résiste. Peut-être qu'il y a la peur, peut-être qu'il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Mais je crois que c'est comme ça que nous accomplirons tous l'œuvre du Seigneur si chacun de nous met le don que Dieu lui a donné. Elisabeth Elliot, c'était une écrivaine, une conférencière, mais si vous connaissez sa vie, son premier mari, Jim Elliot, a été tué en 1956 alors qu'il tentait d'établir un contact missionnaire dans l'est de l'Équateur, dans l'Oka. Il a été carrément, il a reçu une flèche, il est mort. Il existe un film qui s'appelle La Flèche brisée, je crois. C'est ça ? Très beau film, un film chrétien qui raconte l'histoire de cette famille. Eh bien, cette femme qui a perdu son mari, eh bien, elle a décidé de rester dans l'endroit où son mari a été tué et elle a apporté l'évangile à toute cette peuplade, qu'on disait des sauvages. Et l'évangile est parvenu jusqu'à eux. Parce que Dieu lui avait donné une mission qui allait au-delà de sa propre souffrance. Des fois, il faut dépasser, mais nous ne sommes pas capables de le faire. Là, elle avait vraiment reçu cette œuvre préparée d'avance. La preuve que la production d'œuvres bonnes se récompense sur la base des promesses que Jésus lui-même nous a faites. On a une place qui est préparée. Amen. Dis à ton voisin, il y a une place au ciel pour toi. Amen. Waouh. Il y a une maison qui est préparée là-haut. Waouh. C'est formidable. Je ne vais pas rallonger, j'ai une petite histoire, mais il faut que je reste concentré. Versets 19 et 20. Simplement, oui, dans les places que Dieu a préparées d'avance, mais il y a aussi notre rôle que nous aurons au millénium. Nous oublions ce temps-là. Et une des récompenses, c'est que certains auront le gouvernement de ville. Il y en a qui en auront peut-être une, il y en a qui en auront 10. Mais voilà, c'est dans notre obéissance aujourd'hui, dans ce que Dieu nous demande, tout simplement. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Tout est basé sur Jésus. Amen. C'est lui qui nous donne cette solide espérance, puisqu'il est comparé dans ce texte à une encre solide. Une encre, c'est solide, ça tient bon. Je me rappelle, j'ai fait des études de technologie, et dans un des devoirs, il fallait qu'on fasse une petite encre en métal, avec l'usinage et tout ça. C'est pas si simple que ça que de faire une encre, je vous assure. Pour les mécaniciens de précision, ils savent ce que je veux dire. Donc, une encre, c'est solide, elle doit résister au vent, à la pression, à une tension particulière. Donc, c'est important pour nous de baser toutes nos œuvres sur Jésus-Christ et non sur nous-mêmes. Il faut nous détourner de nous-mêmes pour accomplir les œuvres préparées d'avance. Il y a un appel très fort à ne pas penser qu'à aujourd'hui, mais au-delà. Plaçant notre espérance dans la promesse que Dieu a faite en Jésus, nous avons la vie éternelle. Waouh! Amen! Quand j'ai prêché une fois ce type de message en Afrique, ils sautaient dans la salle. Ils criaient. Waouh! Même notre vie misérable sur cette terre. Peut-être que tu es dans la galère totale, mais une place a été préparée, réservée pour toi au ciel. Amen. Plus de soucis là-haut. Amen. Là, c'est la période des impôts. Il n'y en a pas là-haut.
Il a tout payé, il a tout accompli. Amen. Tous nos problèmes sont passagers, mais Dieu est éternel. Amen. Nos problèmes ont une certaine dimension, mais Dieu est plus grand et plus puissant. Amen. Il nous a préparés. Il veut que nous voyions Dieu face à face sur son trône dont j'ai parlé la semaine dernière. Au-delà du voile qui a été déchiré. Cette espérance. Nous avons une espérance. N'oubliez jamais au plus noir de votre saison, dans le creux dans le trou le plus profond que vous pouviez être. Vous avez une espérance. Amen. Notre vie, notre foi est basée aussi sur cette espérance. À qui nous oublions, parlons du salut, mais du salut pourquoi ? Il nous a donné et promis la vie éternelle. Amen. C'est merveilleux. J'ai dit la semaine dernière, le frère Joseph, qui avait vu sa couronne et qui louait le Seigneur parce qu'il voyait aussi l'armée des cieux. Amen. Même s'il a souffert un temps sur cette terre. Cette espérance devrait nous motiver à produire de bonnes œuvres pour Jésus-Christ, parce qu'il a tout accompli pour chacun de nous. Amen. Restons nos yeux fixés sur Jésus, sur ses promesses, sur son amour qu'il a manifesté. J'aimerais simplement que nous puissions baisser nos têtes, fermer nos yeux, je vais terminer, puis ensuite on chantera un dernier chant. Rappelons-nous de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Acceptons de renoncer à nous-mêmes, à être centrés sur nous-mêmes et dire Seigneur, peut-être qu'il y a des prières peut-être intérieures, dire ok Seigneur, puisque tu le dis, que ta parole le dit, que tu as des œuvres préparées d'avance pour moi et que tu attends que j'obéisse, que je me soumette, que je te dise non pas mes pensées, non pas comme moi je veux, mais Seigneur, j'accepte ce que toi tu veux. Alors peut-être c'est le temps de vous mettre sur l'autel et dire Seigneur, me voici, envoie-moi, peut-être forme-moi. Seigneur, je te remets mes dons, mes talents, mes qualités que tu as données. Seigneur, purifie-les parce qu'il y a des choses qui sont mauvaises à l'intérieur. Il y a aussi de ma chair dans tout ça. Seigneur, je te demande vraiment d'épurer ma vie afin que je porte du fruit, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux produire des bonnes œuvres. Mes yeux ne sont pas fixés sur une récompense, certainement pas sur cette terre, mais tu l'as promis, Seigneur. Alors, Seigneur, comment produire, Seigneur Jésus, quelque chose, Seigneur Jésus, qui a de la valeur, Seigneur, qui ne soit pas des épines et du chardon. Seigneur, je te demande, Seigneur, ce matin, parmi tous ceux qui sont là, tous ceux qui regardent, Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que, Seigneur, tu suscites, oui, des Joseph, des Daniel, des Esther, des Ruth, Seigneur Jésus, des Josué, Seigneur, des hommes et des femmes remplis de ton esprit, Seigneur. Seigneur, c'est pas les plus merveilleux, c'est pas les plus forts, mais Seigneur, ce sont des hommes et des femmes, Seigneur Jésus, qui se soumettent à ton esprit, à ta parole, et qui ne veulent pas accomplir des œuvres pour être vus, connus et reconnus, mais simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi ? Seigneur, fais-moi découvrir. Et peut-être qu'au fond de vous-même, vous le savez, mais vous résistez. Il y en a certains qui résistent. Une résistance est peut-être utile pour épurer des choses dans vos vies. Mais il y a un moment où le Seigneur, et peut-être c'est ce matin qui dit, ne résiste plus. Ce n'est pas par tes forces que tu vas faire aucune œuvre. Alors ne te soucie pas du comment, du quand, du pourquoi. Dis simplement, oui Seigneur. Alors l'Esprit de Dieu viendra et accomplira cette œuvre en toi. Amen. Merci, c'est un temps de consécration ce matin. Consacrons-nous à nouveau. Moi, je me consacre tous les jours. Seigneur, me voici. Seigneur, purifie, sanctifie ma vie. Seigneur, je veux porter du fruit, du bon fruit pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que chacun ici porte du bon fruit. Seigneur, fais lever des hommes et des femmes courageuses, Seigneur Jésus. Courageux, qui n'auront pas honte, Seigneur, de ta parole. Mais Seigneur, qui ne seront pas dans la provocation ou dans le déséquilibre, mais simplement, Seigneur Jésus, qui sont là et disent, Seigneur, me voici. Tu m'as donné des dons, des talents, je les ai gardés pour moi-même. Je les ai utilisés pour moi-même. Mais Seigneur, c'est fini, Seigneur. Je considère que tout cela vient de toi.
Alors Seigneur, voilà, je te les donne, Seigneur Jésus, et utilise-les pour ta gloire. Alors peut-être certains qui sont peut-être dans le tourment, eh bien, verront une délivrance à partir du moment où ils vont se détourner d'eux-mêmes. Merci Seigneur, accomplis ton œuvre. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Amen. Et on chante ce dernier chant, et puis ensuite, eh bien, chacun pourra retourner dans sa maison, dans la paix et dans la joie. Amen. Merci. Amen. On va se lever, on va terminer avec le dernier chant. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui fait tout dans nos vies, c'est lui qui est bon, qui est à nos côtés. Amen. On va prendre ce chant. Quel ami. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Ensemble. La 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 la. Il est bon. La 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 la. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, qui est toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami! Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Alors ensemble, la 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 la. Alléluia. La 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 la. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oui, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bien
répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. La 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 la. Quel ami fidèle. La 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 la. Merci Jésus. La 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 la. La 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 la. Amen. Alléluia. Oui, que Dieu vous accompagne, vous bénisse. Bonne semaine à tous.